Réparer les vivants de Mélisse de Kerangal est un roman vraiment formidable, un roman que j'ai adoré. Parce que c'est beaucoup plus qu'une fiction. C'est un livre qui démarre par un accident de voiture. C'est un jeune homme qui est transporté à l'hôpital, qui se trouve en coma dépassé, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais se réveiller, mais qu'il est, entre guillemets, le candidat idéal pour donner ses organes. Là, on se retrouve avec des parents qui sont dévastés de chagrin et qui ont quelques heures pour décider s'ils acceptent ou non que leur fils devienne donneur d'organes. Et puis, on se trouve avec les médecins, les infirmiers, qui ont quelques heures, eux aussi, pour essayer de convaincre les parents, tout en respectant leur chagrin, qu'il faut qu'ils acceptent. Parce que de l'autre côté de la barrière, à quelques kilomètres de là, quelques dizaines de kilomètres de là, il y a des gens dont la vie est suspendue à ces organes, qui sont sur le point de mourir, qui n'ont plus que quelques jours à vivre, si on ne trouve pas un organe à leur greffer. Ce n'est pas un roman sur les transplantations cardiaques ou sur la greffe, mais c'est un livre sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce qu'un corps. Et c'est écrit de manière... C'est presque écrit comme une série télévision. C'est un rythme absolument effréné. Tout se passe en 24 heures. Et ce qui est formidable aussi dans ce roman, ce sont les personnages qui sont tous extrêmement riches, extrêmement humains, qui sont des gens qui sont complètement impliqués dans ce qu'ils font en ce qui concerne les médecins et les infirmiers. Et puis les parents, on vit avec eux, on souffre avec eux. Mais il y a aussi beaucoup d'espoir, puisqu'évidemment, tout ça débouche aussi sur des gens qui vont, d'une certaine manière, ressusciter. Et c'est un livre que j'ai énormément aimé. J'ai essayé de trouver un petit défaut, parce qu'il y a toujours un petit défaut dans un livre, même quand on l'aime beaucoup, et là, je n'ai pas trouvé.